Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Aujourd'hui, on va parler de bonheur collectif. Un pays est-il plus heureux quand il est riche ? Comment mesure-t-on ce degré de bonheur dans la population ? Le modèle du bonheur lancé au Bhoutan est-il transposable chez nous ? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Franck Montaugé, soyez le bienvenu, vous êtes sénateur et vous avez proposé des projets de loi pour mettre en place de nouveaux indicateurs économiques. Et bonjour Michaël Mangot, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en économie, directeur de l'Institut de l'économie du bonheur. Pourriez-vous commencer par définir ce qu'est le PIB, le produit intérieur brut ? Eh bien, c'est un indicateur qui a été créé dans les années 30 et qui avait pour objectif de mesurer la croissance économique d'un pays. Il a son utilité, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas pris en compte dans le PIB et qui sont mal évalués. D'autre part, un siècle s'est presque écoulé depuis sa création et on a maintenant d'autres objectifs sociaux et politiques que le PIB ne permet plus de remplir. Donc, quand un pays est en croissance, ça ne veut pas forcément dire que sa population est heureuse ? Non, car en économie du bonheur, l'indicateur le plus important sur lequel nous nous basons pour établir le classement des pays les plus heureux, c'est celui de la satisfaction de la vie, et non pas celui de la croissance. Alors, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Pourtant, les pays riches sont les plus heureux, non ? On aimerait penser que non, mais quand vous regardez le classement du bonheur par pays, tout en haut, vous n'avez que des pays riches, comme les 3 pays scandinaves, Norvège, Finlande, Danemark. Les pays pauvres, eux, ne se trouvent malheureusement pas souvent en tête. Franck Montaugé, vous vouliez réagir ? Oui, j'aimerais signaler qu'il peut tout de même y avoir des disparités à l'intérieur des pays riches. C'est toute la question des inégalités de revenus, des inégalités culturelles également, voire patrimoniales, etc. Et là, il y a un vrai problème, y compris à l'intérieur des sociétés développées. Alors, ce qui est clair, c'est que pour combler les limites du PIB, il y a des indicateurs alternatifs qui ont commencé à apparaître depuis plusieurs années. Au Bhoutan notamment, un petit pays qui se trouve dans l'Himalaya, qui fait la taille de la Suisse, on a l'indicateur du bonheur national brut qui existe depuis plus de 40 ans. Vous pouvez nous raconter l'histoire de cet indicateur, Michaël Mangot ? Cet indicateur est né de la volonté politique du roi du Bhoutan de l'époque qui ne voulait pas être soumis au PIB. Du coup, il a mis en place un nouvel indicateur qui, petit à petit, s'est affiné au fil du temps, grâce à des rencontres avec des chercheurs en économie et en neurosciences. Aujourd'hui, le Bhoutan a donc un indicateur assez complet, qui comprend des résultats dans 9 dimensions différentes, l'éducation, l'environnement, les revenus, la culture, etc., et qui regarde combien de personnes sont au-dessus d'un certain seuil, pour chacune des dimensions. À la fin, les experts déclarent si les gens sont heureux ou pas, à partir de ces critères objectifs. Mais comment est-ce qu'on quantifie le bonheur, par exemple ? Eh bien, en posant des questions très précises aux gens. Par exemple, dans le domaine de la culture, pour savoir, par exemple, s'ils participent à des festivals, s'ils maîtrisent leur propre langue, ou encore en fonction de l'artisanat local. Alors, pour bien comprendre les différences entre le Bhoutan et la France, nous avons demandé l'avis de la directrice d'une agence spécialisée dans les voyages au Bhoutan. Et voici ce qu'elle nous a dit. Il n'y a pas d'agitation.
Dans certaines villes, il n'y a aucun feu rouge. Vous avez encore des agents de police qui règlent la circulation. Vous voyez tout de suite que c'est un pays qui est extrêmement paisible, avec un environnement magnifique et très bien protégé. Imaginez que dans ce pays-là, l'éducation et la santé sont gratuites même pour les étrangers. Déjà ça donne un certain apaisement, hein. Puis vous allez y trouver des gens joyeux, qui aiment bien s'amuser et qui aiment bien rire. Alors, Michael Mango, le Bhoutan, c'est le paradis ou c'est une utopie? Le Bhoutan fait partie depuis quelques années des classements internationaux sur le bonheur. Et il est 97e sur 150. La France, au dernier classement, est 23e. Elle a progressé depuis l'année dernière. Donc, comme vous l'aurez remarqué, on est très loin devant les Bhoutanais. Merci, Michael. Franck Montaugé, ça vous fait rêver d'entendre tout ça sur le Bhoutan, vous? Alors ce sont des réalités à connaître et intéressantes à analyser. Mais moi je ne crois pas qu'on puisse copier des modèles qui ne sont pas ceux de notre civilisation. Aujourd'hui, on va parler de bonheur collectif. Un pays est-il plus heureux quand il est riche? Comment mesure-t-on ce degré de bonheur dans la population? Le modèle du bonheur lancé au Bhoutan est-il transposable chez nous? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Franck Montaugé, soyez le bienvenu, vous êtes sénateur et vous avez proposé des projets de loi pour mettre en place de nouveaux indicateurs économiques. Et bonjour Michael Mango, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en économie, directeur de l'Institut de l'économie du bonheur. Pourriez-vous commencer par définir ce qu'est le PIB, le produit intérieur brut? Eh bien, c'est un indicateur qui a été créé dans les années 30 et qui avait pour objectif de mesurer la croissance économique d'un pays.
Il a son utilité, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas pris en compte dans le PIB et qui sont mal évalués. D'autre part, un siècle s'est presque écoulé depuis sa création et on a maintenant d'autres objectifs sociaux et politiques que le PIB ne permet plus de remplir. Donc, quand un pays est en croissance, ça ne veut pas forcément dire que sa population est heureuse? Non, car en économie du bonheur, l'indicateur le plus important sur lequel nous nous basons pour établir le classement des pays les plus heureux, c'est celui de la satisfaction de la vie, et non pas celui de la croissance. Alors, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Pourtant, les pays riches sont les plus heureux, non? On aimerait penser que non, mais quand vous regardez le classement du bonheur par pays, tout en haut, vous n'avez que des pays riches, comme les 3 pays scandinaves, Norvège, Finlande, Danemark. Les pays pauvres, eux, ne se trouvent malheureusement pas souvent en tête. Franck Montaugé, vous vouliez réagir? Oui, j'aimerais signaler qu'il peut tout de même y avoir des disparités à l'intérieur des pays riches. C'est toute la question des inégalités de revenus, des inégalités culturelles également, voire patrimoniales, etc. Et là, il y a un vrai problème, y compris à l'intérieur des sociétés développées. Alors, ce qui est clair, c'est que pour combler les limites du PIB, il y a des indicateurs alternatifs qui ont commencé à apparaître depuis plusieurs années. Au Bhoutan notamment, un petit pays qui se trouve dans l'Himalaya, qui fait la taille de la Suisse, on a l'indicateur du bonheur national brut qui existe depuis plus de 40 ans. Vous pouvez nous raconter l'histoire de cet indicateur, Michael Mango? Cet indicateur est né de la volonté politique du roi du Bhoutan de l'époque, qui ne voulait pas être soumis au PIB. Du coup, il a mis en place un nouvel indicateur qui, petit à petit, s'est affiné au fil du temps, grâce à des rencontres avec des chercheurs en économie et en neurosciences. Aujourd'hui, le Bhoutan a donc un indicateur assez complet, qui comprend des résultats dans 9 dimensions différentes, l'éducation, l'environnement, les revenus, la culture, etc., et qui regarde combien de personnes sont au-dessus d'un certain seuil, pour chacune des dimensions. À la fin, les experts déclarent si les gens sont heureux ou pas, à partir de ces critères objectifs. Mais comment est-ce qu'on quantifie le bonheur, par exemple? Eh bien, en posant des questions très précises aux gens. Par exemple, dans le domaine de la culture, pour savoir, par exemple, s'ils participent à des festivals, s'ils maîtrisent leur propre langue, ou encore en fonction de l'artisanat local. Alors pour bien comprendre les différences entre le Bhoutan et la France, nous avons demandé l'avis de la directrice d'une agence spécialisée dans les voyages au Bhoutan. Et voici ce qu'elle nous a dit. Il n'y a pas d'agitation. Dans certaines villes, il n'y a aucun feu rouge. Vous avez encore des agents de police qui règlent la circulation. Vous voyez tout de suite que c'est un pays qui est extrêmement paisible, avec un environnement magnifique et très bien protégé. Imaginez que dans ce pays-là, l'éducation et la santé sont gratuites même pour les étrangers. Déjà ça donne un certain apaisement, hein. Puis vous allez y trouver des gens joyeux, qui aiment bien s'amuser et qui aiment bien rire. Alors Michael Mango, le Bhoutan, c'est le paradis ou c'est une utopie? Le Bhoutan fait partie depuis quelques années des classements internationaux sur le bonheur. Et il est 97e sur 150. La France, au dernier classement, est 23e. Elle a progressé depuis l'année dernière. Donc, comme vous l'aurez remarqué, on est très loin devant les Bhoutanais. Merci Michael. Franck Montaugé, ça vous fait rêver d'entendre tout ça sur le Bhoutan, vous? Alors ce sont des réalités à connaître et intéressantes à analyser. Mais moi je ne crois pas qu'on puisse copier des modèles qui ne sont pas ceux de notre civilisation.
Aujourd'hui, on va parler de bonheur collectif. Un pays est-il plus heureux quand il est riche? Comment mesure-t-on ce degré de bonheur dans la population? Le modèle du bonheur lancé au Bhoutan est-il transposable chez nous? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Franck Montaugé, soyez le bienvenu, vous êtes sénateur et vous avez proposé des projets de loi pour mettre en place de nouveaux indicateurs économiques. Et bonjour Michaël Mangot, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en économie, directeur de l'Institut de l'économie du bonheur. Pourriez-vous commencer par définir ce qu'est le PIB, le produit intérieur brut? Eh bien, c'est un indicateur qui a été créé dans les années 30 et qui avait pour objectif de mesurer la croissance économique d'un pays. Il a son utilité, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas pris en compte dans le PIB et qui sont mal évalués. D'autre part, un siècle s'est presque écoulé depuis sa création et on a maintenant d'autres objectifs sociaux et politiques que le PIB ne permet plus de remplir. Donc, quand un pays est en croissance, ça ne veut pas forcément dire que sa population est heureuse? Non, car en économie du bonheur, l'indicateur le plus important sur lequel nous nous basons pour établir le classement des pays les plus heureux, c'est celui de la satisfaction de la vie, et non pas celui de la croissance. Alors, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Pourtant, les pays riches sont les plus heureux, non? On aimerait penser que non, mais quand vous regardez le classement du bonheur par pays, tout en haut, vous n'avez que des pays riches, comme les 3 pays scandinaves, Norvège, Finlande, Danemark. Les pays pauvres, eux, ne se trouvent malheureusement pas souvent en tête. Franck Montaugé, vous vouliez réagir? Oui, j'aimerais signaler qu'il peut tout de même y avoir des disparités à l'intérieur des pays riches. C'est toute la question des inégalités de revenus, des inégalités culturelles également, voire patrimoniales, etc. Et là, il y a un vrai problème, y compris à l'intérieur des sociétés développées. Alors, ce qui est clair, c'est que pour combler les limites du PIB, il y a des indicateurs alternatifs qui ont commencé à apparaître depuis plusieurs années. Au Bhoutan notamment, un petit pays qui se trouve dans l'Himalaya, qui fait la taille de la Suisse, on a l'indicateur du bonheur national brut qui existe depuis plus de 40 ans. Vous pouvez nous raconter l'histoire de cet indicateur, Michaël Mangot? Cet indicateur est né de la volonté politique du roi du Bhoutan de l'époque qui ne voulait pas être soumis au PIB. Du coup, il a mis en place un nouvel indicateur qui, petit à petit, s'est affiné au fil du temps, grâce à des rencontres avec des chercheurs en économie et en neurosciences. Aujourd'hui, le Bhoutan a donc un indicateur assez complet, qui comprend des résultats dans 9 dimensions différentes, l'éducation, l'environnement, les revenus, la culture, etc., et qui regarde combien de personnes sont au-dessus d'un certain seuil, pour chacune des dimensions. À la fin, les experts déclarent si les gens sont heureux ou pas, à partir de ces critères objectifs. Mais comment est-ce qu'on quantifie le bonheur, par exemple? Eh bien, en posant des questions très précises aux gens. Par exemple, dans le domaine de la culture, pour savoir, par exemple, s'ils participent à des festivals, s'ils maîtrisent leur propre langue, ou encore en fonction de l'artisanat local. Alors pour bien comprendre les différences entre le Bhoutan et la France, nous avons demandé l'avis de la directrice d'une agence spécialisée dans les voyages au Bhoutan. Et voici ce qu'elle nous a dit. Il n'y a pas d'agitation. Dans certaines villes, il n'y a aucun feu rouge. Vous avez encore des agents de police qui règlent la circulation. Vous voyez tout de suite que c'est un pays qui est extrêmement paisible, avec un environnement magnifique et très bien protégé. Imaginez que dans ce pays-là, l'éducation et la santé sont gratuites, même pour les étrangers. Déjà ça donne un certain apaisement, hein. Puis vous allez y trouver des gens joyeux, qui aiment bien s'amuser et qui aiment bien rire. Alors Michaël Mangot, le Bhoutan, c'est le paradis ou c'est une utopie? Le Bhoutan fait partie depuis quelques années des classements internationaux sur le bonheur. Et il est 97e sur 150. La France, au dernier classement, est 23e. Elle a progressé depuis l'année dernière. Donc, comme vous l'aurez remarqué, on est très loin devant les Bhoutanais. Merci Michaël. Franck Montaugé, ça vous fait rêver d'entendre tout ça sur le Bhoutan, vous? Alors ce sont des réalités à connaître et intéressantes à analyser. Mais moi je ne crois pas qu'on puisse copier des modèles qui ne sont pas ceux de notre civilisation.
Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.